Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver cette nuit pour commencer avec vous ma lecture de Poil de carotte. Alors Poil de carotte est un roman autobiographique de Jules Renard publié en 1894 qui nous raconte l'enfance et les déboires de François Lepic, surnommé Poil de carotte à cause de la couleur de ses cheveux. Le jeune garçon, heureusement très malin, use de 1000 astuces pour lutter contre les humiliations quotidiennes des autres, à commencer par celles infligées de ses sœurs et de ses frères et même de sa mère. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Voyage au bout de la nuit. Je commence donc ma lecture avec vous et je vous souhaite une excellente soirée. Les poules. Je parie, dit Madame Lepic, qu'Honorine a encore oublié de fermer les poules. C'est vrai, on peut s'en assurer par la fenêtre. Là-bas, tout au fond de la grande cour, le petit toit aux poules découpe dans la nuit le carré noir de sa porte ouverte. Félix, si tu allais fumer, dit Madame Lepic à l'aîné de ses 3 enfants. Je ne suis pas ici pour m'occuper des poules, dit Félix, garçon pâle, indolent et poltron. Et toi, Ernestine? Oh, moi, maman, j'aurais trop peur. Grand frère Félix et sœur Ernestine lèvent à peine la tête pour répondre. Ils lisent, très intéressés, les coudes sur la table, presque front contre front. Dieu que je suis bête, dit Madame Lepic. Je n'y pensais plus. Poil de carotte va fermer les poules. Elle donne ce petit nom d'amour à son dernier-né parce qu'il a les cheveux roux et la peau tachée. Poil de carotte, qui joue à rien sous la table, se dresse et dit avec timidité. Mais maman, j'ai peur aussi, moi. Comment? Répond Madame Lepic. Un grand gars comme toi? C'est pour rire. Dépêchez-vous, s'il te plaît. On le connaît, il est hardi comme un bouc, dit sa sœur Ernestine. Il ne craint rien ni personne, dit Félix, son grand frère. Ses compliments, énorgueillissant Poil de carotte et honteux d'en être indigne, il lutte déjà contre sa couardise. Pour l'encourager définitivement, sa mère lui promet une gifle. Au moins éclairez-moi, dit-il. Madame Lepic hausse les épaules. Félix sourit avec mépris. Seule pitoyable, Ernestine prend une bougie et accompagne petit frère jusqu'au bout du corridor. Je t'attendrai là, dit-elle. Mais elle s'enfuit tout de suite, terrifiée, parce qu'un fort coup de vent fait vaciller la lumière et l'étain. Poil de carotte, les fesses collées, les talons plantés, se met à trembler dans les ténèbres. Elles sont si épaisses qu'il se croit aveugle. Parfois, une rafale l'enveloppe, comme un drap glacé pour l'emporter. Des renards, des loups, même ne lui souffle-t-il pas dans ses doigts, sur sa joue? Le mieux est de se précipiter au jugé. Vers les poules, la tête et avant, afin de trouer l'ombre. Tâtonnant, il saisit le crochet de la porte. Au bruit de ses pas, les poules effarées s'agitent en gloussant sur leur perchoir. Poil de carotte leur crie. « Taisez-vous donc, c'est moi !» Ferme la porte et se sauve, les jambes, les bras comme ailés. Quand il entre, haletant, fier de lui dans la chaleur et la lumière, il lui semble qu'il échange des loques pesantes de boue et de pluie contre un vêtement neuf et léger. Il sourit, se tient droit dans son orgueil et attend les félicitations. Et maintenant, hors de danger, cherche sur le visage de ses parents la trace des inquiétudes qu'ils ont eues. Mes grands frères Félix et sœur Ernestine continuent tranquillement leur lecture. Et Madame Lepic lui dit, de sa voix naturelle, « Poil de carotte, tu iras les fermer tous les soirs. » Les perdrix. Comme à l'ordinaire, Monsieur Lepic vide sur la table sa carnassière. Elle contient 2 perdrix. Grand frère Félix les inscrit sur une ardoise pendue au mur. C'est sa fonction. Chacun des enfants a la sienne.
Sœur Ernestine dépouille et plume le gibier. Quant à Poil de Carotte, il est spécialement chargé d'achever les pièces blessées. Il doit ce privilège à la dureté bien connue de son cœur sec. Les deux perdrix s'agitent, remuant le col. Qu'est-ce que tu attends pour les tuer? Poil de Carotte. Maman, j'aimerais autant les marquer sur l'ardoise à mon tour. Madame Lepic. L'ardoise est trop haute pour toi. Alors, j'aimerais autant les plumer. Ce n'est pas l'affaire des hommes. Poil de Carotte prend les deux perdrix, on lui donne obligeamment les indications d'usage. Serre-les. Là, tu sais bien, au cou, à rebrousse-plume. Une pièce dans chaque main, derrière son dos, il commence. Monsieur Lepic. 2 à la fois, matin. Poil de Carotte. C'est pour aller plus vite. Madame Lepic. Ne fais donc pas ta sensitive. En dedans, tu savoures ta joie. Les perdrix se défendent, convulsives, et les ailes battantes éparpillent leurs plumes. Jamais elles ne voudront mourir. Il étranglerait plus aisément d'une main un camarade. Il les met entre ses 2 genoux pour les contenir, et tantôt rouge, tantôt blanc, en sueur, la tête haute afin de ne rien voir, il serre plus fort. Elle s'obstine. Prise de rage d'en finir, il les saisit par les pattes et leur cogne la tête sur le bout de son soulier. « Oh, le bourreau !» s'écrient grand frère Félix et sœur Ernestine. « Le fait est qu'il raffine, dit Madame Lepic. Les pauvres bêtes, je ne voudrais pas être à leur place entre ses griffes. » Monsieur Lepic, un vieux chasseur pourtant, sort écœuré. « Voilà, dit Poil de Carotte, en jetant les perdrix mortes sur la table. Madame Lepic les tourne, les retourne, des petits crânes brisés, du sang coule, un peu de cervelle. Il était temps de lui arracher, dit-elle. Est-ce assez cochonné? Grand frère Félix dit, c'est positif qu'il ne les a pas réussis comme les autres fois. C'est le chien. Monsieur Lepic et sœur Ernestine, accoudés sous la lampe, lisent l'un le journal, l'autre son livre le prix. Madame Lepic tricote, grand frère Félix grille ses jambes au feu et Poil de Carotte par terre se rappelle des choses. Tout à coup, Pyrame, qui dort sous le paillasson, pousse un grognement sourd. « Chut !» fait Monsieur Lepic. Pyrame grogne plus fort. « Imbécile !» dit Madame Lepic. Mais Pyrame aboie avec une telle brusquerie que chacun sursaute. Madame Lepic porte la main à son cœur. Monsieur Lepic regarde le chien de travers, les dents serrées. Grand frère Félix jure et bientôt on ne s'entend plus. Veux-tu te taire, sale chien? Tais-toi donc, bougre. Pyrame redouble. Madame Lepic lui donne des claques. Monsieur Lepic le frappe de son journal, puis du pied. Pyrame hurle à plat ventre, le nez bas, par peur des coups, et on dirait que, rageur, la gueule heurtant le paillasson, il casse sa voix en éclats. La colère suffoque les Lepic. Ils s'acharnent, debout, contre le chien couché qui leur tient tête. Les vitres crissent, le tuyau du poêle chevrotte et sœur Ernestine, même, jappe. Mais Poil de Carotte, sans qu'on le lui ordonne, est allé voir ce qu'il y a. Un cheminot attardé passe dans la rue peut-être et rentre tranquillement chez lui, à moins qu'il n'escalade le mur du jardin pour voler. Poil de Carotte, par le long corridor noir, s'avance, les bras tendus vers la porte. Il trouve le verrou et le tire avec fracas. Mais il n'ouvre pas la porte. Autrefois, il s'exposait, sortait dehors, et sifflant, chantant, tapant du pied, il s'efforçait d'effrayer l'ennemi. Aujourd'hui, il triche. Tandis que ses parents s'imaginent qu'il fouille hardiment les coins et tourne autour de la maison en gardien fidèle, il les trompe et reste collé derrière la porte. Un jour, il se fera pincer.
Mais depuis longtemps, sa ruse lui réussit. Il n'a peur que d'éternuer et de tousser. Il retient son souffle, et s'il lève les yeux, il aperçoit par une petite fenêtre au-dessus de la porte 3 ou 4 étoiles dont l'étincelante pureté le glace. Mais l'instant est venu de rentrer. Il ne faut pas que le jeu se prolonge trop. Les soupçons s'éveilleraient. De nouveau, il secoue avec ses mains frêles le lourd verrou qui grince dans les crampons rouillés, et il le pousse bruyamment jusqu'au fond de la gorge. À ce tapage, qu'on juge s'il revient de loin et s'il a fait son devoir, chatouillé au creux du dos, il court vite rassurer sa famille. Or, comme la dernière fois pendant son absence, Pyrame s'est tu. Les Lepic calmés ont repris leur place inamovible, et quoi qu'on ne lui demande rien, Poil de Carotte dit tout de même par habitude « C'est le chien qui rêvait ». Le cauchemar. Poil de Carotte n'aime pas les amis de la maison. Ils le dérangent, lui prennent son lit et l'obligent à coucher avec sa mère. Or, si le jour il possède tous les défauts, la nuit il a principalement celui de ronfler. Il ronfle exprès, sans aucun doute. La grande chambre glaciale, même en août, contient 2 lits. L'un est celui de Monsieur Lepic, et dans l'autre, Poil de Carotte va reposer à côté de sa mère, au fond. Avant de s'endormir, il toussote sous le drap pour déblayer sa gorge. Mais peut-être ronfle-t-il du nez? Il fait souffler en douceur ses narines afin de s'assurer qu'elles ne sont pas bouchées. Il s'exerce à ne point respirer trop fort. Mais dès qu'il dort, il ronfle. C'est comme une passion. Aussitôt, Madame Lepic lui entre 2 ongles jusqu'au sang dans le plus gras d'une fesse. Elle a fait le choix de ce moyen. Le cri de Poil de Carotte réveille brusquement Monsieur Lepic qui demande « Mais qu'est-ce que tu as ?» « Il a le cauchemar, dit Madame Lepic. Et elle chantonne à la manière des nourrices un air berceur qui semble indien. Du front, des genoux poussant le mur comme s'il voulait l'abattre, les mains plaquées sur ses fesses pour parer le pinson qui va venir au premier appel des vibrations sonores, Poil de Carotte se rendort dans le grand lit où il repose, à côté de sa mère, au fond. Sauf votre respect. Peut-on, doit-on le dire? Poil de Carotte à l'âge où les autres communient, blanc de cœur et de corps, est resté malpropre. Une nuit, il a trop attendu n'osant demander. Il espérait, au moyen de tortillements gradués, calmer le malaise. Quelle prétention! Une autre nuit, il s'est rêvé commodément installé contre une borne à l'écart, puis il a fait dans ses draps, tout innocent, bien endormi. Il s'éveille. Pas plus de bornes près de lui qu'à son étonnement. Madame Lepic se garde de s'emporter. Elle nettoie calme, indulgente, maternelle, et même, le lendemain matin, comme un enfant gâté, Poil de Carotte déjeune avant de se lever. Oui, on lui apporte sa soupe au lit, une soupe soignée, où Madame Lepic, avec une palette de bois, en a délayé un peu. Très peu. À son chevet, grand frère Félix et sœur Ernestine observent Poil de Carotte d'un air sournois, prête à éclater de rire au premier signal. Madame Lepic, petite cuillerée par petite cuillerée, donne la béquée à son enfant. Du coin de l'œil, elle semble dire à son grand frère Félix et sœur Ernestine « Attention, préparez-vous !»« Oui, maman. » Par avance, il s'amuse des grimaces futures. On aurait dû inviter quelques voisins. Enfin, Madame Lepic, avec un dernier regard, aux aînés comme leur demander « Y êtes-vous » Lève lentement, lentement la dernière cuillerée, l'enfonce jusqu'à la gorge, dans la bouche grande ouverte de Poil de Carotte. Le bourre, le gave et lui dit, à la fois gognarde et dégoûtée. « Ah, ma petite salissure, tu en as mangé, et de la tienne encore, de celle d'hier. » « Je m'en doutais, répond simplement Poil de Carotte, sans faire la figure espérée.
Il s'y habitue. Et quand on s'habitue à une chose, elle finit par n'être plus drôle du tout. C'est ainsi que se termine mon extrait de ce soir de Poil de carotte. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une excellente nuit si vous allez vous coucher et une bonne journée si vous vous levez. A tout de suite sur D8 pour la suite de Poil de carotte.